pour ce nouvel épisode du podcast. J'ai le plaisir d'accueillir Justine de Juste Vie Photo. Bonjour Justine. Bonjour, enchantée. Comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Nickel. Alors Justine, tu es photographe, Oui, mais pas seulement. Sur ton compte Instagram, tu marques que tu es créatrice d'univers. c'est ça. Et je pense que c'est bien choisi. Tu as un univers vraiment très singulier, très coloré, peuplé de personnages et de créatures. Tu vas lorgner parfois du côté de la fantaisie, Exactement. parfois du côté de l'épouvante aussi. Récemment, j'ai pu voir. Oui, je m'y essaye en fait. J'adore aussi cet univers. C'est très contradictoire, mais en même temps, j'adore tout ce qui est doux, effets, etc. Et en même temps, j'aime trop tout ce qui est un peu American Horror Story, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on Délire. retrouve En fait, l'influence. tout ce qui représente des petites bulles d'univers. Ok. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, tu n'es pas juste photographe, parce que pour créer toutes ces images de ton univers vraiment très singulier, on peut dire que tu es directrice artistique. Exactement. Tu maquilles, tu stylises, tu crées des décors aussi parfois, Oui. même souvent, tu prends les photos, et ensuite je pense qu'il y a une grosse partie retouche aussi. Oui, Donc, beaucoup de post-prod. Très complet, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est difficile de juste catégoriser juste avec photographe. Ouais, souvent je dis que je suis photographe et directrice artistique, parce que photographe, c'est plus imagé, mais directrice artistique, les gens ne savent pas trop forcément ce que c'est exactement, ce que ça représente, mais voilà, je mets les deux. Ouais, mais je pense que ça te représente bien. Alors du coup, on va parler un peu de ton travail dans tout ce podcast, mais moi j'aime bien toujours revenir aux prémices de ce qui fait que tu fais ça aujourd'hui. Ouais. Et du coup, quelles ont été tes premières expériences créatives et comment tu as commencé la photo ? Alors, mes premières expériences créatives, en vrai, ça remonte à loin. Je pense depuis l'enfance, j'ai toujours aimé dessiner, créer. Et j'ai eu une enfance hyper heureuse. Et du coup, j'ai 2 sœurs, je suis l'aînée. Et j'adorais créer des jeux pour elles. Genre vraiment, on avait un grand jardin et toutes les semaines, j'inventais un nouveau jeu en fonction de ce que je regardais, même les dessins animés, etc. Donc vraiment, ça a commencé de là, je pense, de tout ce que je pouvais dessiner. Je sais pas si tu vois si je pense que tu vois, le jeu de loi. Oui. Et j'en ai créé un spécial Sisters, vraiment avec... tous nos rêves. Donc voilà, ça a commencé vraiment là. En fait, la photographie, c'est super marrant parce que c'était lors de mon... j'ai eu une espèce d'étincelle. Lors de mon premier shooting, moi, en tant que modèle photo. Ouais. Genre, en fait, du coup, je suis réunionnaise, j'habite à La Réunion. Et il y avait une photographe hyper connue là-bas, la plus connue. Et j'étais trop admirative de ce qu'elle faisait et j'avais trop envie de m'offrir un shooting photo. Demander à mes parents. Elle s'appelle Elena Elveskaya. D'accord. Et en fait, maintenant, elle fait aussi... elle fait beaucoup de magazines, etc. Avant, elle faisait les particuliers, plus maintenant. Et du coup, j'ai supplié ma mère pour avoir un shooting et mon père pour avoir un shooting avec elle. Et en fait, lors de ce shooting, j'ai trop aimé poser, mais j'ai surtout, je me suis dit, j'aimerais trop faire ce qu'elle fait. En fait, elle m'a demandé d'emmener 1 ou 2 tenues, plus même. Et elle avait quelques accessoires et elle en faisait, par exemple, un chapeau, elle ne le mettait pas forcément sur la tête, un pull, elle ne le mettait pas d'une manière classique. Ouais, je vois. Et du coup, c'était super intéressant de la voir travailler comme ça. Et en fait, en sortant du shooting, j'ai eu ce truc en mode ouais, ok, je veux faire ce qu'elle a fait. Ça t'a fait un choc. Ouais, ça m'a fait un choc. Et en fait, à l'époque, je faisais des petites pubs. Je sais pas si tu vois en fait, agence un peu mannequin, mais pour les enfants. Oui, je vois. Ouais. Du coup, je faisais des pubs à La Réunion. J'en ai fait 1 ou 2. Une pour, je sais plus si c'était le Crédit Agricole. Non, pas du tout. Bon, un truc du style. Ah non, mais en mode pro, tu veux dire ? En mode modèle enfant. Ah, en mode modèle. Ah oui, d'accord, c'était toi la modèle enfant. Oui, c'est ça. Okay. Et du coup, j'en ai fait 2. Mes parents m'avaient inscrite. Et avec cet argent, en fait, que je pouvais débloquer à mes 18 ans, j'ai acheté mon premier appareil photo. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait 1 500 € dessus. Tu vois, genre, je me dis, mais là, maintenant, je me dis, mais waouh, comment j'ai fait pour me dire, vas-y, je claque tout, mais dans un seul objet, quoi. Je me dis que j'étais vraiment persuadée que je voulais faire ça. Et du coup, j'ai payé mon premier appareil photo comme ça.
Et puis ça a commencé comme ça. J'ai commencé à shooter mes proches, mes sœurs, mes amis. D'ailleurs, ta sœur, tu la photographies souvent. Ou en tout cas, une de tes sœurs, je sais. Oui, une de mes sœurs, plus que l'autre, mais ouais. Un peu m'amuse depuis le début. Et ouais, c'est très chouette d'avoir vu cette évolution aussi sur ma sœur, quoi. Ouais, carrément. Évolution photo. Je crois que tu en avais fait un IG Reels sur Instagram où tu montrais l'évolution des photos de ta sœur. Oui, c'est ça. Les premières photos que tu prenais d'elle et les photos que tu prends d'elle maintenant. C'est assez drôle. Ouais. Parce que du coup, au début, je maquillais pas du tout. Et je me rappelle le premier shooting que j'ai fait dans mon jardin avec mes sœurs. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait les maquiller. Mais c'est une horreur. En fait, tu regardes les photos, c'est horrible. Mais j'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, je suis la nouvelle Elena Elvis Cano. Pas du tout. Mais alors, ça c'est marrant parce que quand j'ai cherché un petit peu les questions que je pouvais te poser et que je me suis renseigné sur ton travail, je suis allé sur ton site internet, je suis tombé sur ton compte, sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et en regardant tes vidéos, j'étais persuadé que tes premières expériences créatives, c'était le maquillage justement. Ok. En fait, la photo, ça avait commencé comme ça, comme je t'ai raconté. Et par la suite... il y avait cette mode vidéo YouTube, tuto, make-up, etc. Et vraiment, j'avais envie de m'y essayer. C'est toujours le cas, non ? Ouais, mais en fait, ça a commencé à... Oui, d'accord. Tu vois, c'est l'époque, ça a commencé vraiment à être tendance de suivre des youtubeuses beauté, de suivre des tutos, le make-up, etc. Et en fait, je suis un peu tombée dedans. Ça a changé ma perspective du make-up parce qu'avant, je voyais ça comme quelque chose de superficiel. En fait, à La Réunion, les gens ne se maquillent pas vraiment. T'es plus jugé si tu te maquilles que si tu te maquilles pas. Alors qu'ici, j'ai l'impression que, en métropole, j'ai l'impression que tout le monde se maquille un petit peu à partir du collège, lycée, quoi. Et du coup, ça a changé ma perspective parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est grave créatif et artistique. Et à partir de là, j'ai commencé aussi à essayer de m'entraîner sur moi et sur les autres. Donc, toujours en parallèle avec la photo, etc. Ouais, donc ça s'est bien imbriqué les deux en fait en même temps. Ouais, c'est ça. Et après, surtout sur moi. Et de temps en temps, si je pouvais maquiller mes modèles, voilà, c'était bien. Et petit à petit, ça a évolué dans ce sens. Ok. Donc voilà. Mais c'est venu après, le maquillage, après la photo. Et du coup, j'avais commencé les vidéos YouTube, à mon tour de faire des tutos, etc. Oui, justement, je vais te poser des questions après sur YouTube. Alors du coup, quelles ont été tes inspirations pour la photo ? Pour en arriver à cet univers que tu créais, est-ce que tu as des inspirations très marquées dans ton travail ? Oui, je pense que au tout début, la plus grosse inspiration du début, c'est la K-pop. Les clips de K-pop et comment ils s'habillaient, je trouve que c'est vraiment des gens qui sont en avance sur la mode, sur les tendances. Je connais très peu la K-pop. Et l'esthétique, en fait, ça me faisait voyager, quoi. Et je voulais trop rentrer dans ce genre d'univers. Et tous les clips, j'ai regardé et j'observais vraiment tout ce qui était costume, lumière, même des petites choses créatives, genre il peut y avoir un bain de sneakers, je vais être là en mode waouh, trop cool, pourquoi j'ai pas eu cette idée ? Enfin, il y avait que des choses comme ça. Donc les premières inspi, je pense que c'était vraiment ça. Ok. Et ensuite, je sais pas si tu connais l'artiste Mélanie Martinez. Non, ça me dit rien. Et je l'ai découverte, à mes 18 ans, par là. Et depuis, je la suis, c'est genre ma pop star, c'est mon idole, vraiment, genre, je la trouve incroyable. En fait, son esthétique est très enfantin, un peu comme ce qu'il y a autour de nous. Ouais. Et ce qu'elle raconte, c'est vachement trash et réel. Ah oui, un décalage ? Ouais. Ok, genre. Donc en fait, elle crée des histoires réalistes sur ce qui se passe, des choses assez sérieuses, mais en le racontant dans une esthétique vachement enfantin. Ouais, ok. Et j'adore. C'est marrant de faire ça. Ça désamorce un peu le côté dur de ce que tu peux raconter comme ça. C'est ça. Et en fait, elle trouve beaucoup de parallèles avec les adultes et les enfants. Et l'enfance, comme si c'était une deuxième vie et que c'était la même chose un peu. Je sais pas si tu vois. Je vois à peu près.
Donc il y a pas mal de troubles en étant adulte qui vient de l'enfance. Ouais, et ça permet d'extérioriser d'une certaine façon en faisant ce genre d'univers. Exactement. Ok. Donc voilà, elle m'inspire énormément. Et je pense après, comme tout le monde, Instagram, tout ce qui peut passer, etc. Enfin, moi, je vois vraiment l'inspiration comme une grosse boîte vide que tu as au début. Et que tu la remplis petit à petit grâce à ce que tu peux observer et enregistrer. Et plus tu observes de choses et plus tu les enregistres et tu les analyses, plus elle est remplie. Et du coup, ton inspiration, elle sort vachement plus facilement, quoi. Oui, carrément. Donc voilà. Inspiré par la vie, quoi, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai même moi le premier, je cherche toujours une source, tu sais, plus précise, quelle est vraiment ton inspiration, tu vois. Mais en fait, c'est vrai qu'on est inspiré. Cette question, elle est beaucoup plus profonde. Ouais, carrément. Parce que je te demandais cette question parce que je crois plus dernièrement qu'avant, mais on voit de plus en plus de références au cinéma ou à des séries télé plutôt, je dirais, dans ton travail. Ouais. Mais en fait, je regarde beaucoup de séries. J'aime beaucoup aller au cinéma et analyser les films et comment ils ont fait cette scène, qu'est-ce qui rend la scène intéressante. Et sinon, j'aime beaucoup aussi m'inspirer des choses vachement bêtes, entre guillemets. Genre, je peux voir quelque chose dans la rue, je sais pas, une poubelle, je me dis, putain, ça serait top de faire un shooting dans une poubelle, mais avec une robe de mariée, ou je sais pas. En mode challenge. Vraiment, comment ? En mode challenge, en mode contraste. Et dire, ah tiens, ok, mais c'est beau, pourquoi ? Alors que c'est une poubelle, tu vois. Donc, ouais. Ok, je vois. ça me fait, c'est étrange, ça me rappelle un souvenir. J'ai photographié une modèle, je l'avais mise sur des poubelles, dans une rue à Bordeaux. Ouais. Il y a une dame qui est passée, mais pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui se passe ? J'adore. Elle m'a tellement jugée en me disant, mais elle est tellement belle en plus, pourquoi vous la photographiez sur une poubelle ? J'adore. C'était extrêmement gênant, mais en même temps, c'était vrai. Enfin, je la comprends, je comprends. Mais j'aime bien sortir les gens du réel. Et même si la photo, elle paraît réaliste, qu'on se dise, putain, ça peut pas vraiment se passer en vrai. Ouais. Tu vois. Du coup, comment ça se passe un shooting de A à Z avec toi, aujourd'hui ? Alors, du coup, on passe commande, on choisit sa formule. J'ai 3 formules permanentes. Et ensuite, je reçois soit à mon studio, à Bordeaux, si ça se passe à Bordeaux. Et si ça se passe à Paris, maintenant, je loue des Airbnb sur des courts séjours pour tout regrouper. Et du coup, il y a la partie réservation, la partie où j'essaie de demander à la personne comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle aimerait porter, est-ce qu'elle balance plus dans un style, un peu dark, un style un peu glamour ou plus mignon. Et en fonction de ça, je vais créer le shooting dans ma tête. Et ensuite, on a rendez-vous. La première étape, c'est le make-up. Et du coup, pendant ce moment, le plus important, c'est de mettre à l'aise la personne. Et je trouve ça super que moi, je puisse maquiller. Donc, avoir ce que moi, j'ai visualisé exactement, pour pas être déçue. Et en même temps, de pouvoir parler avec la personne, en savoir un peu plus sur elle, comment elle se sent. Et en fait, à la fin du make-up, mon objectif, c'est qu'elle soit vraiment détendue. Après, c'est normal d'être un peu stressé si c'est son premier shoot ou si on a peur de ne pas bien rendre, etc. Mais normalement, je sens qu'à la fin, quand j'ai terminé, il y a un petit relâchement. Ouais. Et ensuite, prise de vue. Et ensuite, retouche photo, la post-prod. Je passe pas mal de temps sur la post-prod. C'est justement ce que j'allais te demander. Mais avant ça, globalement, là, tout ce que tu me racontes, ça prend combien de temps ? Ça te prend combien de temps ? J'ai jamais vraiment pris le temps de calculer. Mais je pense que entre les messages, essayer d'imaginer comment les photos vont rendre, etc., les plans, je pense que c'est 1 heure. Ensuite, le maquillage et la prise de vue, ça dépend des formules, mais ça varie entre 1 heure et 2h30. Ouais, c'est bien complet. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal. Et puis ensuite, les retouches, je pense que je passe entre 30 et 1h30 en fonction des photos. Je pensais 30 heures. Non, non, pas du tout. 30 minutes et 1h30 par photo, en général. Ok, d'accord. Ça dépend encore une fois des formules, de ce qu'il y a à faire. Mais des fois, si la cliente vient te voir en disant « j'aimerais faire ça » ou c'est systématiquement toi qui trouves les idées ? Alors,
Mais en fait, avant, c'était comme ça. Avant, les personnes elles venaient me voir et on essayait de trouver un univers qui lui correspondait. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, ils aiment bien être guidés quand même un minimum. Et souvent, soit ils savent pas ce qui peut leur correspondre, soit ils n'ont pas d'idée. Et du coup, j'ai créé ces formules pour ça. Et en fait, dans les formules, ça laisse quand même un champ des possibles de s'adapter à la personne. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive demain avec un super projet ou un projet bien spécifique, j'accepte avec plaisir, quoi. Il faut que ça soit vraiment très particulier, quoi. Mais en fait, soit particulier, soit si elle arrive avec une idée précise, je sais pas, par exemple, elle me dit moi, j'aimerais beaucoup avoir un shooting, je sais pas, je réfléchis un peu style sorcière, gothique, je sais pas. Quelque chose que, par exemple, on voit pas trop sur mon profil. Je sais que soit je pourrais l'adapter dans mes formules permanentes, comme une formule un peu tableau. Ça pourrait être super stylé, un tableau gothique. Ou alors une formule un peu style collage que je propose aussi, donc avec des grands angles et tout, il y a quelque chose à faire. Mais si la personne, elle a un lieu en tête, elle veut faire ça en extérieur, etc., là, je vais proposer des choses et on va arriver à faire chacun un pas vers l'autre pour retrouver un univers qui nous va toutes les deux. Ouais, je vois, ou tous les deux. Mais en tout cas, ça doit quand même, je suis en train de penser, ça doit te prendre énormément de temps en préparation, ne serait-ce que par exemple, je pense par exemple au stylisme, trouver les vêtements, parce que t'as pas forcément tout dans ta garde-robe. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Parce qu'il y a ça, oui, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Oui, en fait, j'ai dans mon studio pas mal de vêtements que parfois je réutilise, parfois je revends, parfois j'échange. J'ai comme une malle au trésor où il y a tous les petits tops, tous les comment dire, en fait c'est des vêtements que je peux réutiliser mais de différentes manières et ça va jamais vraiment se voir que voilà, je prends les mêmes vêtements parce que j'ai pas envie d'en racheter toujours plus. Enfin, voilà, surconsommation, on sait. Et puis je trouve ça intéressant aussi de faire ce travail-là. Mais sinon, je vais chercher soit en friperie, j'essaie de plus en plus, soit sur Internet, si j'ai moins le temps. Parce que c'est pareil, en fait, je me laisse quand même une petite limite quand la personne m'envoie un message, à me dire, ok, avant cette date, je pourrais pas parce que je ne serais pas certaine que je puisse trouver exactement ce qu'il nous faut, etc. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps de chercher les tenues si ça sort des formules, surtout. Donc, Et si t'as vraiment pas, là j'en reviens encore au stylisme, si t'as vraiment pas la pièce qu'il faut pour ce projet, forcément il faut rechercher une pièce qui va correspondre au projet. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai aussi ce truc où je me dis, ok, je peux pas avoir ce que j'ai dans la tête, mais je vais chercher quelque chose qui va correspondre au mood, mais que je peux avoir plus facilement. Ouais. En fait, faut être malin, quoi, sur le stylisme. Et j'espère que t'as pas beaucoup de désistements à la dernière minute parce que vu toute la prépa que tu fais, ça doit être rageant, ça. Ouais. Ça, c'est... En fait, au début, c'était vachement comme ça parce que je demandais pas d'acompte. Mais maintenant, avec les acomptes, et puis je sens quand la personne elle est très motivée et que ça file droit, entre guillemets. C'est pas ça le mot, ça c'est un peu hard, mais je sais pas comment on peut dire autrement. Non, filer droit, ça me va. Horrible, la meuf, on va dire, ok, d'accord, elle est un peu tyran, celle-là. Non, mais je veux dire, quand on sent que la personne, elle a envie, elle est motivée et qu'on va faire un super truc ensemble, quoi. Ouais, mais généralement, enfin, là, dernièrement, je pense pas avoir eu une expérience où... Ah, mais tant mieux. Hein. À part Covid, mais c'est plus des déplacements de séances. Quoi, tu veux dire, pendant le Covid, il y a eu des désistements ? Non, mais je veux dire, si quelqu'un a le Covid, j'ai eu évidemment. Le Covid, là, on déplace, et du coup, ça a créé autre chose dans l'organisation, mais ça va, franchement, j'ai pas eu. Du coup, tu te déplaces à Paris, tu m'as dit ? Tu te déplaces ailleurs ? Je me déplace très souvent à Paris, enfin tous les mois, j'essaie de monter 4 jours par mois, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-bas. Et dernièrement, j'ai fait Bruxelles et Lyon, c'était super, franchement, les gens adorables, j'adore rencontrer les gens. Et j'aimerais trop faire d'autres villes, parce que j'ai pas mal de demandes dans d'autres villes, mais à voir, parce que des fois, c'est des coins, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui me demande et... Oui, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois.
J'aimerais bien, hein, mais C'est pour ça, c'est les un peu grandes villes, compliqué. dans les grandes villes, tu peux regrouper plusieurs personnes en même Ouais. temps. Et puis c'est assez compliqué dans le sens où je dois louer un Airbnb, tout ramener, rien oublier, tout ce qui est make-up, flash, photo, tout le matériel. Et puis je me déplace dans une ville que je connais pas trop forcément, etc. Des fois, enfin, au niveau organisation, voilà, faut s'y prendre à l'avance et il faut être sûr que ce soit assez rentable, quoi. Oui, surtout si tu loues un Airbnb, Ouais, les Airbnb, c'est pas donné. c'est pas donné, ça dépend lequel. Mais juste, et alors, je crois que c'est pareil, c'est sur Instagram, j'avais vu ça, une vidéo que tu avais postée où tu montrais. C'est pas grave. Pardon. Où tu montrais que tu avais loué un Airbnb et t'enchaînais, je crois, 3-4 clientes dans la même journée. Ou c'était plusieurs jours, je sais plus exactement, mais je me suis dit, mince, si c'est vraiment la même journée, t'enchaînes, genre vénère. Hein. Là, depuis. En gros, moi, je me laisse 3 shoots max C'est beaucoup déjà. dans la journée. C'est déjà beaucoup. Et Parce que, on le rappelle, tu fais aussi le maquillage, le stylisme. Oui. Donc... Mais en fait, des fois, j'oublie que c'est. Une fois, j'avais fait 3 shoots dans la même journée et je me suis dit, waouh, mais pourquoi t'es fatiguée comme ça? Genre, je me suis dit, en fait, je suis fatiguée pour rien. Mais en y réfléchissant, je me dis, ok, Justine, franchement, ça demande déjà de l'énergie, de parler aux gens, d'être avenant. J'ai pas envie d'être fatiguée et de parler, comment dire, de pas avoir de conversation, de pas pouvoir mettre à l'aise la personne. Donc ça demande de l'énergie. Ensuite, de maquiller, d'être concentré en même temps. Et après, de donner des directives aussi, tu vois, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais posé. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, le max que j'ai pu faire, c'est 3 shoots et je pense que c'est ma limite, quoi. Pour que je sois efficace et bien avec la personne, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Oui. C'est déjà beaucoup. Et toujours pour parler de tout ce travail, tu passes du coup, à ton avis, plus de temps en prise de vue ou en post-production ? Je pense que ça dépend des shootings, mais je pense que je passe beaucoup plus de temps en post-prod et dans les montages. J'adore ça aussi. Parce que tu fais vraiment des retouches, je ne sais pas si on peut dire retouches, mais en tout cas des tableaux, si tu le dis toi-même. Et c'est du surréalisme même. Tu fais des déformations d'images, il y a comme des vagues. Et c'est quand même beaucoup de boulot, quoi. Oui, la retouche, ça demande pas mal de temps, de concentration. En plus, des fois, souvent, j'ai besoin de faire des pauses entre soit chaque photo pour avoir du recul, soit chaque commande, pour me dire, ok, là j'ai la tête dedans, est-ce que c'est trop jaune, est-ce que c'est trop bleu, est-ce que c'est bien cadré, est-ce que c'est bien mis en valeur, etc. Donc, au-delà de la retouche même, il faut que je prenne du temps pour que mon cerveau il réussisse à prendre du recul sur les prises de vue, et puis voilà. Ouais, tu m'étonnes. Et en création de décors, je sais pas si tu en fais toujours beaucoup aujourd'hui. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai découvert ton compte, c'était pas loin d'une série que tu avais postée avec une modèle et elle avait une pince de crabe. Oui. Ça, c'était incroyable. J'ai adoré. Et je sais plus si tu avais posté des vidéos ou en story sur Instagram, je sais plus trop, mais je t'avais vu mettre la tapisserie au mur, vraiment faire la création de décors. T'en fais un petit peu moins aujourd'hui ou c'est moi qui me trompe ? Non, j'en fais beaucoup moins. J'aimerais bien en faire plus pour des projets personnels, mais pour tout ce qui est particulier, en fait, ça demandait beaucoup trop de temps, encore plus que... Déjà, c'est pas mal d'investissement par rapport au make-up et au stylisme, etc. Donc le décor, ça rajoutait encore plus de choses. Et en fait, à l'époque, ce décor, je me rappelle très bien, je l'avais fait avec 2 amis. C'était vraiment super. En plus, la chaise, elle a été chinée et tout par mon pote. Et en fait, c'était trop bien de créer le décor. Mais on était 3, quoi. Ouais, donc si moi, je le fais toute seule, c'est encore plus compliqué. Mais par contre, je vais de plus en plus vers ça. Mais ça ne sera pas des shoots one-shot uniques. C'est comme les Mood of the Month que je propose, c'est-à-dire mood du mois. Donc chaque mois, un mood éphémère en fonction du contexte et des places limitées. Et en fait, j'aimerais bien faire la même chose mais avec les décors. En gros, je crée le décor et ensuite, je me dis, voilà, il y a 5 places
Et comme ça, les photos, elles restent quand même uniques. Mais moi, c'est assez rentable pour que je puisse, niveau temps. Mais c'est quelque chose aussi que tu peux proposer, par exemple, pour faire de la publicité ou... Oui, c'est vrai. C'est ce genre de truc que tu y as déjà pensé ? Pas vraiment, parce que... en fait, j'adore faire ça, mais je sais pas si un jour on me contactera pour faire une pub. Par contre, je serais super contente. Et aussi, je suis pas très très manuelle. Ah bon ? En fait, j'adore visualiser. Je sais que ça va bien rendre, mais comment dire ? Si on regarde de près, les finitions, le papier peint, etc., je triche un peu et je sais que si y a un bout de papier déchiré et que ça va pas, je vais pouvoir le retoucher, mais je suis pas forcément très manuelle. Ok. Et c'est un peu mon point faible. J'adore créer les décors. Je me dis, ok, ça serait bien comme ça. Mais quand il faut vraiment poser les choses, etc., je suis pas très délicate. Voilà. Mais par contre, est-ce que ça te dirait, par exemple, qu'on t'engage en tant que directrice artistique, mais tu ne fais pas les photos par contre ? Ça, c'est quelque chose que tu serais capable de faire ? Je pense que je serais capable de faire, mais j'aurais un petit pincement au cœur, je pense. Ouais. De pas pouvoir participer aussi. Mais j'adorerais, par exemple, être directrice artistique au niveau... avoir une équipe, par exemple, make-up artiste, décoratrice et stylisme, coiffeuse. Et moi, je dirige le shoot et je prends les photos. Ça serait trop bien. Ah, donc, ouais, d'accord. Donc, t'as pas forcément vocation à faire le maquillage, le stylisme à chaque fois. Enfin, disons que c'est quelque chose que tu veux penser, imaginer. Oui. Mais pas forcément faire sur la longueur. En fait, j'adore faire ça, mais si, par exemple, demain, on me contacte et on me dit, voilà, il y a une équipe, je serais trop chaude pour tenter l'expérience, quoi. De l'idée un peu un projet avec plein de gens cool. Ouais, puis je pense que c'est chouette de travailler en équipe. Ouais, j'aimerais trop. Ok, d'accord. Donc, on l'a dit, enfin tu l'as dit surtout, beaucoup de clients et clientes particulières. Est-ce que c'est pas compliqué, justement, t'en parlais un tout petit peu juste avant, mais on va peut-être un peu développer. Est-ce que c'est pas compliqué de faire poser des personnes qui ne savent pas poser, contrairement à des modèles expérimentés que tu as déjà fait aussi ? En fait, la première fois du coup que j'ai posé, j'ai vraiment enregistré toutes les poses qui mettaient en valeur. Et depuis ce jour, je répète vraiment tout ce qu'elle... C'est comme si elle m'avait enseigné alors que pas du tout. Elle m'a juste fait un shoot, mais moi j'étais là, ok, elle me dit de mettre l'épaule comme ça, d'accord, ok, je vais bien retenir. Et au fil du temps, après j'ai appris aussi à observer les photos, les magazines, qu'est-ce qui mettait en valeur un modèle, et puis c'est l'expérimentation aussi. Et du coup, j'ai plein de poses en tête avant de commencer un shooting. Et après, si j'ai de l'inspiration que j'ai pas forcément de base, les poses de base, je donne. Et si la personne, je sens qu'elle est partante pour faire un freestyle un peu, je propose aussi qu'elle puisse bouger et voir comment elle a envie de se mettre. Mais ça va, c'est pas trop compliqué de faire poser quelqu'un quand toi, tu sais comment te mettre en valeur. Tu peux facilement montrer à la personne comment faire pour que ça passe. C'est peut-être ça qui me manque alors. Ah oui, peut-être. En vrai, c'est quand on me demande souvent sur Instagram par DM des conseils et tout pour mettre en avant, pour cadrer, etc. Souvent, je dis peut-être un premier shooting, ça pourrait être cool. Tu vois, c'est une bonne expérience. Pas forcément pour tout le monde en soi, mais avec une photographe comme toi, par contre, qui sait qui faire sait poser. guider. Parce que si tu m'envoies à moi, sinon tu te mets en face et t'attends et c'est gênant. Mais non, je pense que pas mal de photographes maintenant, je sais pas, mais je pense que pas mal de photographes peuvent bien guider. Ça dépend justement de l'expérience. Moi, je sais guider évidemment parce que j'ai des idées, mais il me faut une modèle expérimentée. Oui. Ça, c'est sûr, par contre.
pour une petite base de mouvement. Ouais, voilà, les bases de se mettre en valeur. Parce que si je m'amuse parce que à reproduire la pose, moi, ça va être catastrophique. Ah oui, c'est vrai. Mais en soi, moi aussi, genre quand c'est des hommes, des modèles hommes, j'ai un peu plus de mal parce que je suis tellement habituée à répéter les mêmes poses que des fois je me dis ok là non mais ça va pas le rendre comme je veux. Et du coup cette année j'aimerais beaucoup plus acquérir de l'expérience avec des modèles hommes. Ouais, ce que tu disais dans une vidéo, tu faisais le point avec qu'est-ce que tu voudrais faire en 2022. Il y avait les hommes et il y avait aussi un truc que j'avais noté, faire du casting sauvage. Oui. Ça, c'est incroyable. Ouais. Parce que, c'est incroyable. Non, c'est pas. C'est pas que c'est incroyable, mais en fait, aujourd'hui, en 2022, avec Instagram, c'est tellement. Faire de la photo de modèle, ça a tellement été démocratisé par Instagram parce qu'on a un contact direct avec les gens. Ouais. Que le casting sauvage, chose qui était naturelle avant, aujourd'hui, on n'a presque plus besoin de le faire. Ouais. Donc pourquoi cette envie de faire du casting sauvage aujourd'hui en 2022 ? Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui... genre quand je vais marcher dans la rue, je vais voir un objet, ça va m'emmener à une pensée, qui va m'emmener à une pensée, qui va m'emmener à une pensée. Genre je réfléchis vachement comme ça. Et en fait, quand je regarde... ça peut m'arriver de croiser quelqu'un et je me dis, waouh, ok, alors elle pourrait faire ça, ou lui, ça pourrait être trop beau, un style comme ça, etc. Et ça m'emmène tout de suite dans dans une réflexion. Et souvent, je me suis dit, vas-y, dis-lui, et au pire, tu risques quoi ? Mais j'ai jamais fait. Franchement, pourtant, je suis vraiment pas quelqu'un de timide. Je suis assez sociable, mais ça, j'ai assez peur de faire peur, de déranger. Ouais, ça, je comprends. Et souvent, j'ai l'impression que notre génération, elle a un peu peur aussi des gens. A raison pour certains sujets, quand même. Bien sûr, justement. Donc, c'est ça qui... Moi, c'est principalement ça qui me... Parce que moi aussi, je suis pas vraiment timide. Je pourrais aborder quelqu'un facilement dans la rue. D'ailleurs, j'ai déjà fait la street photo où je photographiais les gens. Mais là, c'est trop bien, t'as un appareil entre les mains, donc du coup, ça donne un indice déjà à la personne, clair. En fait. Qu'est-ce que tu veux... Ça la rassure un petit peu, peut-être. Exact. Et, puis surtout, tu lui proposes pas un projet dans viens demain chez moi au studio ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai que je m'auto-censure quand il s'agit, parce qu'en plus, je photographie exclusivement des femmes. Oui. Donc, moi, en tant qu'homme, aller aborder une femme dans la rue que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, c'est très compliqué. Je sais que je le fais pas pour cette raison, parce que j'ai pas envie de l'effrayer. Oui, mais exactement. Et moi, je me suis dit, bon là, Justine, quand même, t'as un peu de chance, t'es une femme, je pense pas que, tu vois, j'ai beaucoup moins de chance d'effrayer quelqu'un. Et je pense que la personne, elle serait flattée. Enfin, la plupart du temps. C'est possible, ouais. Oui. On m'a... Au pire, elle refuse, tu vois, mais elle se serait dit, ok, on m'a demandé, ça peut faire plaisir, quoi, je pense. Ok, donc tu vas essayer cette année ? J'aimerais. Franchement, j'ai recroisé des gens qui m'inspiraient, mais toujours pas. Il faut que j'ai le déclic, le truc où je me dis, ok, là, aujourd'hui, si je sors et je croise quelqu'un, il faut que je me prépare mentalement, je pense. Mais c'est surtout qu'imagine, tu croises la personne dans le bus. T'imagines, Pardon, excusez-moi. Oui, donc vous, ça vous dit un petit shooting, genre la personne elle va regarder en mode pourquoi ? Mais et imagine, je sais pas, il y a 2 personnes. Et je dis non, c'est toi en fait. Tu vois, je sais pas. Ouais. Ah, tu penses à plein de situations différentes. En fait, il y a plein de trucs qui fusent et je me dis T'es obligé de t'adapter au moment. Ouais. Souvent, ce qui est quand même assez relou, c'est que souvent les personnes sont soit occupées, à lire un bouquin, pas du tout, à regarder un smartphone, à avoir les écouteurs aussi. Donc t'es obligé de la déranger, la personne. Ouais. C'est, soit ça, soit moi vraiment quand je vois un visage, c'est instantané. Ou même genre je vois une personne un peu de loin, c'est instantané. C'est-à-dire que je me dis donc il se peut que je croise quelqu'un, mais en la croisant, je me dis waouh. Et t'imagines, je croise et je fais « Oh, salut !» Genre vraiment, c'est ça en fait. Les situations sont un peu cocasses, mais pourquoi pas. J'y arriverai. Mais pourquoi pas, en vrai. Moi, je pense que tu peux y arriver sans problème. Hein. Et puis, je peux tourner la situation en rigolant. Je pense que ça passe. Carrément. Et alors... sur ton site internet, donc je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert donc ta chaîne YouTube et j'ai découvert des teasers photos. Oui.
chose que je crois que tu ne fais plus aujourd'hui. Est-ce que c'est une envie de réalisation ou pas vraiment, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est passé? En fait, ça m'est pas passé, c'est juste que j'investis beaucoup mon temps dans plein de choses et je veux toujours faire plein de choses, je suis ultra curieuse. Rien que récemment, je voulais apprendre la couture. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Ah oui, je voulais apprendre la poterie. Enfin, en fait, voilà, j'ai envie de tout faire. Et la vidéo, c'est quelque chose que j'adore. Et j'en faisais beaucoup parce que je voulais proposer, justement, dans les formules, des teasers vidéo. Mais après, je me suis rendu compte que c'était déjà un peu plus dur de guider une personne en vidéo qu'en photo pour les particuliers. Parce que, voilà, genre, en vidéo, faut qu'on ressente quand même quelque chose, faut mimer, faut recommencer, etc. Et c'est pas mal de temps. Mais j'aimerais bien avoir un projet vidéo un jour, faire un truc qui annonce plein de séries photos, par exemple, ou peut-être un livre, un truc comme ça. Ok. Et, mais encore une fois, je pense que la vidéo, il faut une équipe. Enfin, à mon sens. Ce que je fais, les teasers vidéo, je le fais, j'aime bien ce que je fais, mais je sais que j'aimerais avoir plus dans les plans, dans quelqu'un pour me guider, parce que c'est pas pareil que la photo, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, surtout avec des modèles particuliers. Ouais. C'est peut-être un peu juste, et quoi, ça dépend, après on peut être surpris, mais de s'orienter plus sur des acteurs ou des modèles expérimentés, tu vas arriver à plus dégager des émotions. Et du coup, pour que les auditeurs comprennent bien, les teasers photos dont je faisais mention, c'était sur des shootings photos, tu faisais de la vidéo en plus, et donc ça reprenait un peu l'ambiance de la série photo, mais en vidéo. Ouais, en fait c'était pour teaser la série photo. Et je trouve ça marrant de faire une vidéo pour teaser des images fixes. Et... Finalement, tu le fais toujours un peu, même mais avec un format complètement différent. Tu le fais toujours, mais avec pas en story, mais en IG Reels. Oui, je fais un peu de ça et j'aimerais justement me tourner un petit peu plus vers ça, pourquoi pas. Genre tourner les teasers photos au lieu que ce soit un format vraiment vidéo, YouTube, etc. Pourquoi pas un format un peu... vertical. Ouais, vertical. Je pense qu'il y a des choses aussi à faire. Et peut-être que ce serait un peu plus simple pour moi pour commencer. Parce que la vidéo, souvent, je veux faire des choses, mais pareil, j'ai un stabilisateur à un bras. Oui. Et c'est hyper lourd. Et si tu dois tenir longtemps, faire plusieurs plans, etc., même pour le diriger, c'est assez compliqué au début. Et puis il faut le calibrer avant, c'est une vraie tannée. Ouais, c'est quelque chose quand même. Et je me dis, aujourd'hui, les téléphones, c'est vachement avancé, et les iPhones notamment. Et je me dis, pourquoi pas faire des formats réels avec de la lumière, etc. Tu vois, genre un truc vraiment travaillé. Mais je pense qu'on peut faire des trop belles choses. Et puis finalement, filme avec un iPhone pour que l'export final se retrouve sur des téléphones. Ouais. C'est pas très choquant de se dire, non, finalement, je vais pas filmer avec ma caméra. Ouais. Et puis au niveau de la prise en main, pour un téléphone, c'est pas mal aussi pour expérimenter des choses, quoi. Ah, puis c'est immédiat, t'as un résultat de suite, c'est stabilisé, c'est numériquement. Mais justement, parce que t'as bien investi largement Instagram, tu te débrouilles plus que bien avec Instagram. On va parler un petit peu de la plateforme. Est-ce que c'est une plateforme sur laquelle tu t'épanouis ? Alors, je suis j'ai beaucoup de gratitude envers cette application et en même temps, je suis un peu en colère contre cette application. C'est relation amour-haine. Ouais, et je me dis, ça m'a donné la chance de pouvoir me faire connaître un peu, pouvoir vivre, tout simplement, hein, soyons honnêtes. Parce qu'avant, la photographie, c'est bouche à oreille, quoi. Oui. Là, maintenant, tu as vraiment un profil, un CV et tu peux partager des choses artistiques, et les artistes, je pense qu'ils sont quand même contents d'avoir cette plateforme. Après, forcément, il y a des inconvénients, comme le fait que mon travail, ce soit pas mal de temps sur le téléphone. C'est un peu toxique, quoi, parce que tu te retrouves vite à être emmené dans une espèce de tornade d'informations. Et il faut trier, c'est pas toujours chouette de... En fait, quand tu t'en regardes trop, t'oublies tout.
Tu vois, c'est genre si tu te mets une limite où tu regardes beaucoup de choses, tu vas pouvoir enregistrer les choses et ça va t'être utile. Mais si tu commences à dépasser un certain temps, c'est comme si tu n'avais rien vu. Je sais pas. Ça, c'est la surinformation, mais c'est, je dirais que c'est Internet plus globalement. Oui. Oui, mais Instagram, c'est quand même bien particulier pour te faire rester... Ils savent comment te faire rester sur l'application. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Et puis comme tu réponds aux messages, en attendant la réponse, tu regardes de stories et au final, après, voilà, tu te fais embarquer, quoi. Donc, tu t'imposes des limites, du coup, en temps ? Je m'impose des limites. Des fois, c'est pas simple parce que, en fait, j'ai ce truc aussi où je dois gérer ma visibilité et au-delà d'être directrice artistique, je suis aussi un peu community manager, quoi. Ouais. Faut que je le sois parce que t'as beau avoir du talent ou avoir un super style ou être original ou faire quelque chose que personne ne fait ou quoi, s'il y a personne pour le voir, ça sert à rien, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, ce qui fait que souvent, je me dis, ok, là je vois ça, ça peut marcher, ça peut être sympa à faire, comme réel, comme TikTok ou quoi. Et du coup, j'analyse un peu les codes. Donc je tombe dans ce truc où je réponds aux messages, je vois une vidéo, je me dis, ah c'est top ça pour faire. Ok, pour la faire j'ai besoin de ça, d'accord, je vais chercher des photos, ok, je fais le montage. Et après quand tu as fini la vidéo, tu te dis, ok, je publie à quelle heure ? Ok, il est déjà 15h, je fais quoi maintenant ? En fait, ça va trop vite. Mais en vrai, c'est une bonne plateforme qu'il faut savoir doser, même s'il ne nous facilite pas du tout la tâche, quoi. Mais en fait, moi, je suis sur Instagram depuis le tout début de sa création, 2011 ou 2012, je crois, quelque chose comme ça. Faut quand même se remémorer que c'était c'est un blog personnel, en fait. Oui, c'est vrai. Pas du tout fait pour des artistes, c'est pas fait pour des entrepreneurs. Alors évidemment, maintenant, on me dira et à juste raison qu'il y a des outils pour les entrepreneurs, mais à la base, c'est un blog personnel, donc c'est pas vraiment fait pour les artistes. C'est vrai. On s'épanouit dessus, sur certains points, et toi, je pense que tu y arrives aussi, comme tu l'as dit. Mais si t'as pas une vraie stratégie, ou en tout cas, si tu investis pas de temps derrière, comme tu l'as dit, en fait, t'auras beau avoir du style ou avoir un travail d'enfer, ça servira à rien du tout. Ça marchera pas. Ouais. C'est ça qui est un peu triste aussi, c'est qu'il faut savoir te vendre avant tout. Et j'ai l'impression que tu peux être moins bon et savoir mieux te vendre. Oui. Et voilà, quoi, ça marche mieux. Oui. Donc, ouais. Quelle note c'est ça. Positive. Non, mais je suis d'accord avec ça. On va parler d'autre chose. Justine, tu fais pas que de la photo aussi. Tu as fait un agenda, je crois que ça fait 1 an déjà que tu l'as sorti. Oui, un an, c'est ça. Oui, ça fait 1 an là. Qui s'appelle Le meilleur de moi. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, Le meilleur de moi, c'est un carnet qui regroupe vraiment toutes les choses que j'aime. Et j'ai eu l'idée quand... En fait, je sais plus vraiment comment c'est sorti de ma tête. Mais je me suis dit, un jour, j'aimerais trop faire un carnet où on n'a pas besoin d'autres carnets. En fait, moi j'adore les carnets, mais souvent c'est soit un agenda, soit un carnet où tu peux noter tout ce que tu veux, soit tu crées ton propre bullet journal, mais il faut dessiner, il faut marquer des trucs tous les jours, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, dans ce carnet, je regroupe développement personnel, parce que j'adore ça. Et du coup, toutes les semaines, il y a un défi sur un thème. Et en tout, il y a 12 thèmes. Donc, ce qui fait qu'il y a 4 thèmes par mois. Okay. Et 12 thèmes différents, la positivité, l'écologie, pas mal de petits défis. Et à côté de ça, donc, c'est un agenda où tu peux marquer ce que tu as à faire. Tu as des pages aussi pour tes souvenirs. Et des photos de toi à l'intérieur aussi. Enfin, des photos de toi. Des non, photos pas que des tu photos as de moi, fait. t'imagines. Oui, il y a des photos de moi, du coup, c'est une autobiographie. Non, du coup, des photos que moi j'ai prises. Donc, tous les mois, c'est illustré. Ça illustre un peu le thème.
Donc, j'ai voulu mettre un petit peu de... En fait, c'est un esprit un peu décoratif à l'intérieur. Ça fait du bien de voir un peu d'images, quoi. Et du coup, oui. Donc, agenda, défi, tes chansons du moment. Parce que la musique... en fait, de marquer ses souvenirs, je trouve ça hyper cool. Et de pouvoir, en fait, à la fin du carnet, donc le remplir et de voir tout ce que tu as pu accomplir, que ce soit de type agenda. Donc, tu sais, tu marques tes dates et puis ce que tu as pu faire. Donc là, tu peux relire ça. Tu peux relire la page souvenir qu'il y a toutes les semaines et te rendre compte de ce que tu as pu faire et tes down et tes up. Et puis, et les musiques, en fait, c'est juste en dessous des souvenirs et ça permet de vraiment se remémorer. Parce que souvent, on écoute des musiques pendant un temps et après, on passe à autre chose. Et si on retombe dessus, genre si tu retombes par exemple sur tes musiques quand tu avais 16 ans et tout, ça te ramène vraiment à cette époque, quoi. Et du coup, je trouvais ça trop cool de pouvoir marquer ça. Et puis voilà. Faites un journal intime plus, quoi. Oui. Journal intime, agenda et... C'est quelque chose que tu aurais voulu avoir, toi ? Moi, j'aurais trop voulu, ouais. Je pense que ça m'aurait... En fait, j'avais un journal intime, moi, à l'époque. Et je tenais vraiment tout le temps. C'est trop marrant. Je parlais à mon agenda, en fait. Et ça me faisait trop du bien. Et c'est vrai que maintenant, en fait, on peut carrément avoir des agendas sur les téléphones. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil dans le sens où, genre... Aussi, ça t'oblige à te déconnecter, à être reconnecté. Même le papier, écrire, le fait d'écrire sentir, à la main, ça, c'est hyper important. Ouais. Je trouve que ça ancre les choses. Et même le carnet en soi, tu peux pas vraiment le perdre, les données, tu vois, c'est un peu... je sais pas comment expliquer, mais c'est... sensible. Ouais. C'est comme les albums. Moi, j'ai envie d'en faire un par an, quoi, les albums photos. Et je trouve ça vachement cool de pouvoir prendre un petit album dans ta bibliothèque et te remémorer ça, plutôt que de scroller sur ton téléphone et te perdre encore une fois. Voilà. Avec une notification qui te ramène à autre chose. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça que le carnet, en soi, c'est comme une bulle, tu vois, où t'as pas de choses un peu néfastes. Genre, t'es que avec toi, ton carnet, ton stylo et tes pensées, quoi. C'est chouette. Oui. T'as eu des bons retours, du coup, avec ce... Oui, franchement, j'ai des trop bons retours. Et je suis trop contente parce que même j'ai des jeunes filles qui me disent que ça les a beaucoup aidées. Et c'est trop bien de pouvoir faire de l'introspection un peu de temps en temps. Et puis voilà, les défis, c'est pour le développement personnel, mais toi, t'es pas obligatoirement obligé de le faire à telle ou telle semaine. Tu peux te repartir. Si t'as une période où t'es pas bien, tu te regardes et tu te dis, putain, au niveau de, comment dire, ta confiance en toi, et ben, tu peux repartir chercher un petit défi, essayer de le faire toute la semaine pour essayer de te relever un petit peu, quoi. Donc je suis trop contente que ça aide quelques personnes. Et c'est vrai que c'est assez dur de gérer photo, surtout comme ça commence à grossir vraiment. Et cette boutique que j'aime trop et j'aimerais trop faire d'autres choses dessus. Mais c'est compliqué parce que déjà le carnet, ça m'a mis pas mal de temps à faire. Beaucoup de pages, beaucoup de défis à trouver. Ouais. Donc ouais. Donc ça fait 1 an qu'il est sorti, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu comptes en faire une nouvelle version ou c'est une version que tu vas rester comme ça, que tu vas laisser sur ta boutique longtemps ? Je pense que c'est une version que je vais garder assez longtemps et pourquoi pas un jour le faire évoluer si ça marche vraiment bien en termes de de couverture, faire quelque chose. Ça aussi c'est un truc que j'aimerais trop faire parce que du coup à la base moi j'ai fait 3 ans de graphisme. Donc je suis graphiste et du coup j'aimerais trop faire le packaging du livre avec plus de texture, de couleurs et tout, champ des possibles un peu plus large au niveau du budget, donc si ça marche, voilà, c'est trop bien de faire ça. Et puis j'ai un projet d'un nouveau carnet, peut-être cette année, voilà, assez sympa et toujours dans le même esprit un peu. Donc j'ai trop hâte, mais encore une fois, il faut que je me pose et que je prenne le temps. Mais le plus dur, c'est d'organiser tout en même temps. Et en fait, c'est vraiment mon point faible, l'organisation. Ça n'a pas l'air pourtant. Ah ouais ? Je m'efforce. En fait, le truc, c'est que je suis assez organisée, mais ça me demande
beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie parce que je suis pas... C'est pas naturel, en fait, d'être super bien. En fait, je réfléchis beaucoup à l'organisation et ça me prend... c'est le truc qui me prend le plus d'énergie, je pense. Mais du coup, je suis organisée, mais c'est pas du tout mon point fort. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu fais l'effort de Voilà, c'est ça. t'organiser, mais Je suis obligée tout le temps de faire des efforts. Si t'avais un ou une assistante pour organiser les choses, ça serait bien. Voilà. Trop bien le rêve. J'en suis là aussi. C'est vrai ? Oui, oui. Bah, parce que moi aussi, je crois qu'on est à peu près pareil. Je sais m'organiser, très bien même, mais ça me prend beaucoup d'énergie. Ouais. Et je pense que certains sont faits plus pour ça et ça leur rend pas tellement de temps d'énergie que ça. Ouais, je connais des gens, c'est un peu dans leur habitude, c'est ancré et c'est assez simple. Mais surtout que quand tu es créatif, en fait, tu as ton cerveau qui est pris par toute l'imagination de la de ce que tu vas faire, des projets, etc. Mais en plus de ça, il faut faire oula, je vais y arriver, 1, 2, 3. En plus de ça, il faut faire la logistique. Et ça pompe énormément d'énergie. Ouais. C'est fou. Ok, on est pareil pour ça. Du coup, j'allais te demander, c'est quoi tes prochaines actualités pour toi ? Alors, prochaines actualités. En fait, depuis janvier, il y a beaucoup d'en fait dans ce podcast. Sorry. Depuis janvier, ça marche très très bien pour moi, donc je suis assez prise. Et j'étais assez étonnée d'ailleurs parce que vraiment, c'était janvier, février et mars. Continuellement, ça s'arrêtait pas, quoi, même les week-ends. Et du coup, c'est de continuer là-dedans, de pouvoir trouver toujours plus de solutions pour que ce soit qu'il y ait un roulement assez comment dire, fluide. Oui, voilà, c'est ça, fluide. Et puis j'ai aussi un gros projet que j'avais envie de sortir en janvier, mais il faut que je sois patiente parce que ça demande de l'organisation et il ne faut pas que je rush trop les choses. Et en fait, ça m'a surprise aussi de voir que ça marchait aussi bien au début de cette année. Pourquoi ça t'a surprise ? Mais parce que c'est venu d'un coup. Il y a eu beaucoup de demandes d'un coup. Et je pense aussi grâce à des TikTok ou des choses comme ça. Et en fait, ça fait bizarre de voir tous ces gens arriver et tu dois changer ton organisation. Tu te dis, ok, donc maintenant, c'est plus temps. C'est tac, tac, tac et toutes les semaines, quoi. Et puis le mois d'après aussi, il faut que je prévoie, tu vois. Et puis tout ce qui est réservation de Airbnb. En fait, février, mars, j'ai fait Bruxelles-Paris en février et Lyon-Paris en mars. Donc ça fait 2 dates par mois de 4 jours ou 3-4 jours de shooting. Intense. Avec T'as pas le temps de visiter la ville ? Pas trop. Des fois, j'essaye, mais ouais. Et après ça, tu retouches et après tu repars dans un autre... voilà. Et donc, un projet, mais qui va sortir, je pense pour la rentrée, c'est bien. Et comme là, je vais rentrer chez moi à La Réunion, enfin chez mes parents, voir ma famille, mai-juin, ça va me permettre de me poser aussi. En fait, ça sera ma rentrée. L'été, ce sera ma rentrée, je reviendrai ici avec plus d'idées et ressourcée, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, tu le fais chaque année, je crois. Oui. Ça, de revenir à La Réunion. Ouais. Tous les ans, c'est de rentrer. Et, toute ta famille est là-bas ? Ouais, toute ma famille. T'as personne à Bordeaux ? J'ai mes 2 sœurs et mon copain. Okay. Ils sont tous réunionnais. Et voilà. Okay. On rentre cette rentrée. T'as quand même un peu de famille sur Bordeaux. Oui, c'est cool quand même. Mais voilà, mes parents, mes grands-parents, etc. Faut que je rentre, quoi. Et puis il faut que tu fasses une pause à un moment donné. Oui, c'est ça. Ça me permet de faire des pauses aussi. Okay. Même si je travaille un petit peu là-bas, mais c'est pas non plus comme ici, quoi, où c'est assez intense. Donc projet... Alors même projet photo ou hors photo ? Photo. Et j'aimerais bien, et ça sera peut-être pas cette année, mais j'aimerais bien commencer à m'organiser pour, pourquoi pas, faire un livre photo. Mais je sais pas encore, j'aimerais pas que ce soit un livre juste simple photo. J'aimerais qu'il y ait un petit truc en plus. Donc j'ai mes petites idées, mais voilà, ça c'est mes projets. En cours de réflexion. Ouais, en cours de réflexion. Très bien.
Bah, écoute, j'ai hâte de voir tout ça. Oui, moi aussi. Justine, Oui. où est-ce qu'on peut retrouver ton travail du coup ? On peut retrouver mon travail soit via Instagram, JuiceViPhoto, ou sur mon site juiceviphoto.fr. Et pour la boutique, c'est Juice Vibes et c'est également sur Instagram. Parfait. Et toutes les infos de toute façon sont sur l'Insta principal, JuiceViPhoto. Vous pouvez retrouver le lien de la boutique et tout dessus. Et je mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Trop bien. Merci Justine d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi, c'était trop cool. Je t'en prie, avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner bien sûr. En attendant d'autres contenus, portez-vous bien. Yay. Des zoubis. Bisous.